Il y a une question souvent que l'on pose, c'est comment se débarrasser, et c'est le mot qu'on utilise, d'un délégué syndical. Je suis Nathalie Nioskivé, DRH, juriste et coach en neurosciences. J'accompagne les chefs d'entreprise qui ont pour projet de restructurer et réorganiser leur entreprise. Donc la question est quasi systématique lorsqu'il y a des délégués syndicaux, c'est-à-dire que pour les entreprises qui ont un effectif de plus de 50 personnes, la question est souvent, en tout cas moi lorsque j'interviens, j'accompagne les chefs d'entreprise, c'est comment manager en fait, pas forcément se débarrasser, mais comment manager les délégués syndicaux. Donc je suis obligée de sourire parce qu'effectivement, moi je considère qu'ils sont essentiels, donc ça va faire peut-être hurler certains, mais lorsqu'on est en conflit en fait avec les délégués syndicaux, c'est qu'il y a un problème à régler. Sauf à avoir affaire à quelqu'un qui est complètement fou, voilà, j'ose le dire, mais là finalement ça tient à sa personnalité. Donc légalement en fait, il faut bien comprendre qu'ils sont protégés. Ils sont protégés parce qu'ils existent un mandat et qu'ils ont le pouvoir de la revendication. Donc ça c'est quelque chose qui vient nous titiller, qui énerve le chef d'entreprise, parce que leur rôle en fait c'est de revendiquer. Mais pour ceux qui ont vécu des revendications, on sera d'accord, c'est pas toujours faux ce qu'ils nous demandent, c'est pas toujours complètement idiot. Et souvent il y a des points à traiter. Maintenant, ce qui nous gêne le plus, c'est que ça nous tombe comme ça, c'est pas forcément approprié. On est toujours dans l'urgence, ils veulent des réponses tout de suite. Donc l'idée c'est de construire en fait l'examen de leurs revendications et de construire des axes de solutions. Et notre job en fait c'est de développer cet état d'écoute, de co-construction. Pour ceux qui ne le veulent pas, parce que ça existe, finalement, on a affaire à une personne, un salarié, et son mandat, en fait, ne l'excuse pas, de respecter la loi, de respecter son contrat de travail. Et c'est cet amalgame que, finalement, on est souvent amené à traiter. C'est qu'en fait, effectivement, il est protégé par la loi, mais il n'a pas tous les pouvoirs, il n'est pas intouchable, comme j'aime le dire. Et donc, le traiter comme un salarié normal, parce qu'il est normal, est une clé pour moi, et surtout de l'amener à réfléchir et même de l'aider à faire la part des choses entre son rôle de délégué syndical, son mandat qui est cadré, il a un certain nombre d'heures, il a certains sujets. C'est vrai que quelquefois il cumule le mandat de représentant du personnel, donc aujourd'hui voilà, ils sont élus au comité social et économique, mais sur le fond en fait finalement les attributions sont restées les mêmes. Et l'idée, c'est de faire beaucoup de pédagogie, de préserver le dialogue. Pour ceux qui me suivent, vous savez, je suis quelqu'un de dialogue, et dans dialogue, il y a dia, et log, donc on parle à deux. Et il faut se donner un peu de temps, parce qu'effectivement, ils sont protégés quand ils n'obtiennent pas ce qu'ils veulent tout de suite, un peu comme un caprice, c'est le sentiment qu'on peut avoir. Ils ont recours à l'inspection du travail qui elle, finalement, cette inspection est là aussi pour les préserver dans le sens où elle veille à ce que les décisions, les actions que l'on met en place, n'ont pas de lien avec l'exercice du mandat. Lorsque vous avez respecté finalement cette contrainte légale, ça peut s'agiter, ça peut crier même, mais finalement vous ne risquez rien. Et au contraire, vous avez le pouvoir en fait de dérouler, de manager la situation, la problématique comme vous voulez. Personne ne peut s'immiscer dans votre organisation, dans vos prises de décision, ce serait de l'ingérence.
Donc voilà, je voulais juste faire cette capsule parce qu'effectivement, les délégués syndicaux, mais tous les représentants du personnel sont élus. Aujourd'hui, la durée de leur mandat peut être limitée à 3 mandats, donc ça peut nous emmener à 12 ans. Mais l'idée, c'est qu'on a besoin d'eux. Et moi, je l'ai souvent vécu, même en période de conflit. Ils sont d'une grande aide parce que quand ils ont compris le cadre de leur mandat, le pouvoir de leur action, qu'ils ont compris que nous aussi on avait un cadre et que là aussi on était parfois limité, pénalisé par la loi, on arrive à construire quelque chose d'intelligent, à le dérouler dans le temps, mais c'est beaucoup de pédagogie. Et pour ceux qui ne veulent pas suivre, ils ne sont pas intouchables. Donc rien ne vous empêche de mettre en place des actions disciplinaires. Moi, ça m'est arrivé. Donc effectivement, en fonction du degré de votre décision, il vous faudra l'autorisation de l'inspection du travail. Mais ça, c'est une autre vidéo que je ferai. Voilà, je vous souhaite donc patience et surtout appliquer beaucoup de pédagogie. Si vous voulez avoir des exemples en fait de vie quotidienne RH d'entreprise et de gestion de ce type de relations, n'hésitez pas à vous abonner à ma newsletter. J'envoie des mails 1 à 2 fois par semaine, des posts, ou me suivre sur cette chaîne YouTube. Vous aurez tous les liens d'inscription sous cette vidéo.